cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, ce sont deux auditeurs qui vous posent la même question. Julie et Olivier sur Facebook veulent connaître les origines de l'éventail. Alors l'éventail, si on devait vraiment remonter tout à fait aux origines, vous savez qu'il faudrait parler de l'Égypte ancienne et même de la Mésopotamie, etc. Ces éventails qu'on utilisait pour éventer les souverains, tout simplement. Une sorte de très très grand éventail, d'ailleurs. Ça va devenir un accessoire un peu plus à taille humaine, si je puis dire, avec les Étrusques et les Romains, je devrais dire les Romaines, puisque très vite l'éventail va devenir un accessoire féminin tout de même. C'est en Corée, et à partir de la Corée au Japon, qu'on va inventer le sensu, on est là à peu près au 7e siècle, c'est-à-dire l'éventail en accordéon, l'éventail pliable. Alors là, on peut parler d'un éventail moderne d'une certaine manière, c'est celui auquel on pense bien entendu. Comment est-ce que cet éventail va passer du Japon jusqu'en Occident et notamment jusqu'en France? Eh bien, par l'intermédiaire des Portugais. Ce sont eux qui rapportent cet éventail. Il est mis à la mode en France par Catherine de Médicis, qui a toujours un éventail avec elle. Et alors, vous savez que ça va devenir une sorte de symbole des dames de l'aristocratie. Il fallait porter un éventail qu'on avait généralement au bout d'une chaîne à la ceinture à cette époque. Et puis, petit à petit, cet éventail va se démocratiser. Enfin, quand je dis démocratiser, il va se répandre en tout cas à d'autres couches de la population au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, avec l'invention à ce moment-là de tout un langage de l'éventail que Duvel-Roy, qui est un célèbre éventailliste, va retranscrire dans un fascicule au XIXe siècle. Quand vous mettez l'éventail, quand les dames mettent l'éventail devant le visage, ça veut dire suivez-moi. Mais selon la position de l'éventail, ça veut dire je vous aime, je vous hais. Embrassez-moi, pourquoi pas. Des peintres comme Renoir, Pissarro, Gauguin en feront plus qu'un accessoire de mode, un véritable élément des beaux-arts. Enfin ça nous entraînerait peut-être un peu trop loin. Je ne sais pas comment on dit publicité en langage éventail.